La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Bonjour Christophe Guilluy. Bonjour. Que s'est-il réellement passé ce week-end ? Ce qui s'est passé hier, ce week-end, c'est ce qui se passe depuis 10, 20, 30 ans, c'est-à-dire une espèce de délitement très très fort de ce qu'on appelait hier la classe moyenne, ou plutôt de son socle, le socle de la classe moyenne, ses ouvriers, ses employés, ses paysans, ses petits indépendants. Et quand on met bout à bout toutes ces catégories, ça forme un tout, quoi. Ça forme la classe moyenne. Et c'est pour ça que je dis toujours, attention, on ne parle pas d'un phénomène conjoncturel. Oui, il y a l'augmentation du prix du gasoil. C'est plus profond que ça. Mais bien sûr, on est sur du temps long. Ce matin, dans le Figaro, l'édito principal dit les gilets jaunes, ce sont les rocades goudronnées contre les voies sur berges piétonnisées, les nids de poules des routes secondaires contre la fluidité des aéroports, les beaufs des champs contre les bobos des villes. C'est caricatural ou c'est un éternel débat qui revient entre eux ? C'est vraiment caricatural, parce que si vous dites les beaufs des champs, vous dites les marges, donc vous dites quelque chose qui va mourir, qui n'existe quasiment plus, qui culturellement est out, donc vous pouvez laisser tomber. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les politiques depuis 20-30 ans. On a un problème culturel, en fait. C'est l'existence même du peuple. Et c'est ça, pas un problème politique, c'est d'abord un problème culturel, identitaire. Évidemment, c'est pas un problème franco-français. C'est un problème qu'on va retrouver dans toutes les sociétés occidentales, partout en Europe, aux États-Unis. Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est non seulement le modèle économique qui tend à polariser, à faire qu'effectivement toutes ces catégories qui étaient intégrées économiquement le sont de moins en moins, mais aussi derrière, et ça c'est très 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 important, une espèce de relégation culturelle, parce que quand je dis France périphérique, tout le monde entend géographie. C'est pas seulement de la géographie. Moi, j'ai fait cette cartographie à partir d'abord d'éléments sociaux et culturels. Si vous n'intégrez pas ce qui représente la majorité des gens qui vivent dans ce pays, forcément, il y a un problème. Il y a un vrai problème qu'on retrouve d'ailleurs politiquement et démocratiquement aujourd'hui. Les intégrer où ? Dans la société, quoi. Bien sûr, les intégrer d'abord économiquement. N'oublions pas que tous ces territoires de la France périphérique, zone industrielle, petite ville, ville moyenne, sont ceux qui créent le moins d'emplois. Et aujourd'hui, vous avez au contraire des emplois qui se créent de plus en plus dans les grandes métropoles. Les grandes métropoles, c'est quoi ? C'est des endroits où se concentrent essentiellement les catégories supérieures, d'ailleurs qui ont voté en masse pour Macron. Mais vous avez le même phénomène aux États-Unis, le même phénomène en Grande-Bretagne. On est vraiment sur un modèle mondialisé. La question, c'est qu'aujourd'hui, en Occident, nous n'avons plus besoin de ces catégories pour faire tourner la boutique. C'est ça l'immense problème, quoi. Et donc, on a bien un problème qui dépasse même la question des indicateurs économiques, savoir si on va faire un point de PIB en plus. Ça se joue pas là, en fait. C'est pas seulement une histoire de chiffres. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables. C'est une histoire de positionnement. C'est la classe moyenne qui n'a pas sa place au milieu. Bien sûr, et la classe moyenne, c'est pas rien. C'est la majorité de la population. Christophe Guilluy, en 95, Jacques Chirac gagne sa campagne sur le thème de la fracture sociale. En 2002, Jean-Pierre Raffarin devient Premier ministre avec la France d'en haut et celle d'en bas. Nicolas Sarkozy parlait en 2007 de la France qui se lève tôt. Ça fait 25 ans qu'on fait le constat de ces deux France. Mais pourquoi on est impuissant ? Alors déjà parce qu'au fond, ils ne prennent pas vraiment au sérieux ces questions-là. Et que c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons un modèle qui crée de la richesse. Ça tourne. Quand on regarde le PIB en France, il n'a cessé d'augmenter ces 30 dernières années. Donc finalement, ils se disent, finalement, on va accompagner ce qui marche, l'idée du premier de cordée, ou des métropoles qu'on booste, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la question culturelle, c'est que un pays, ce sont des gens. Je veux dire, la France périphérique, c'est un territoire, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est les gens qui vivent sur ces territoires. Les gens, une tradition, une histoire, une famille. Mais que veulent les gens depuis 30 ans ? Ils veulent simplement du travail, intégration économique, et qu'on préserve un capital social et culturel. Mais c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis et partout. Christophe Guilluy, je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'était mercredi soir sur TF1. Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. C'est un échec de la droite et c'est un échec de la gauche. Bien sûr. Les politiques n'ont plus le discours, n'ont plus l'entrée pour parler aux gens directement. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on vit un moment très particulier en Occident. Pour la première fois, on a un monde d'en haut. Et quand je dis monde d'en haut, c'est bien pour pas dire élite, parce que élite, ça veut rien dire, on va tous être d'accord, etc. Un monde d'en haut qui ne parle plus au monde d'en bas. Et vous avez un monde d'en bas qui, depuis 20 ans, c'est peu à peu désaffilié, à tourner le dos. C'est ça la défiance. Défiance aux politiques, défiance aux médias, défiance au monde culturel, etc., etc. Donc on a bien quelque chose d'assez particulier où finalement vous avez toute une structure représentative, les partis politiques, qui ne représentent plus rien, les syndicats non plus. Donc c'est ça qu'il faut retisser. Les syndicats ne sont pas présents, par exemple, lors de la colère des Gilets jaunes. Bien sûr, et quand je dis no society, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une rupture entre le haut et le bas, et aujourd'hui on n'a pas d'autre solution d'aller
que d'aller au peuple. C'est dans cette direction qu'il faut aller, et non pas changer de peuple, C'est le comme le peuple pensent certains. qui monte à Versailles, c'est le peuple qui essaie de manifester devant l'Élysée. Il y a quelques jours, c'est ça. Oui, bien C'est le sûr. sens- il faut faire l'opposé, en fait, vous dites. Mais évidemment, une société, c'est un mouvement réel. Le mouvement réel de la société, il est fait par les gens, par ce qu'on appelle les petites gens. Hein, c'est ça qui est important, c'est cette majorité-là. Vous, Christophe Guilluy, vous venez de la gauche, et votre discours devient aussi un fer de lance du côté du Rassemblement national ou de l'extrême gauche. Votre constat est récupéré par les politiques ? Oui, alors j'allais dire, c'est inévitable. Moi, je bouge pas de ma ligne depuis 30 ans. Je travaille sur les catégories populaires. Toutes les catégories populaires, d'ailleurs, de la banlieue jusqu'au à la France périphérique. C'est ça l'essentiel pour moi. Après, évidemment que tout ça va être récupéré, évidemment que certains vont prendre des concepts en parlant d'autre chose, etc. J'allais dire c'est le jeu, mais j'allais dire l'essentiel, c'est enfin répondre à une demande sociale qui est gigantesque. Et vous avez un problème d'offre aujourd'hui. Vous avez des partis politiques qui ont été conçus pour et par une classe moyenne qui n'existe plus. Il parle à des gens qui n'existent plus. Nous avons aujourd'hui à réécrire l'offre politique, mais de tous les partis, de gauche comme de droite. Reconnaître déjà à qui on s'adresse, savoir à qui on s'adresse, reconnaître le profil de ceux à qui on s'adresse. Avec un peu d'empathie, ce serait pas mal. Un peu d'empathie. Christophe Guilluy, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'auteur de No Society, publié chez Flammarion.